Le Mozambique a été touché par 2 cyclones qui ont tout dévasté sur leur passage. Les vents et les fortes pluies ont causé d'énormes dégâts. Depuis, certaines familles sont sans abri. Le pays doit à présent se reconstruire. On en parle avec Déborah Nguyen, porte-parole du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous revenez tout juste de Pemba, donc une ville portuaire au Mozambique. Quelle est la situation humanitaire sur place ? La situation humanitaire est très préoccupante puisque suite au cyclone, on a eu des pluies torrentielles qui ont dévasté notamment les habitations, mais aussi les moyens de subsistance de la population sur place. Alors, au niveau des moyens de subsistance, du coup, maintenant se pose la question de nourrir la population. Comment concrètement vous agissez dans ce sens-là ? Alors dans la première phase d'urgence, juste après le cyclone, donc l'urgence était vraiment d'apporter de la nourriture pour la survie de la population puisqu'ils avaient tout perdu. Les habitations étaient complètement détruites, donc ils ont perdu les stocks de nourriture qu'ils avaient chez eux et aussi ils ont perdu leurs moyens de survie. Donc ils dépendent de la pêche notamment, ils ont perdu leurs bateaux qui ont été détruits, les filets de pêche ont été détruits par le cyclone et les cultures également ont été détruites par le cyclone et par les inondations qui étaient très importantes juste après le cyclone puisqu'il y a eu plus d'1 mètre de pluie qui est tombée dans les semaines qui ont suivi. Quel type d'aliments vous amenez, quel type d'aliments vous proposez aux populations et puis combien de personnes vous avez pu aider ? Alors dans un premier temps, dans la phase d'urgence, immédiatement après le cyclone, on a distribué des biscuits à haute valeur énergétique qui permettent aux gens de survivre, qui leur apportent des nutriments et des vitamines pour survivre dans l'urgence et quand ils n'ont pas les moyens de cuisiner. Et dans un deuxième temps, on distribue des rations alimentaires classiques qui comprennent du riz, des haricots et de l'huile végétale lorsqu'ils ont les moyens de cuisiner, quand ils ont retrouvé un abri. Alors là, c'est quand vous avez pu aider ces populations, se pose déjà en amont la question en fait des populations prioritaires que vous aidez. C'est un choix assez douloureux, je suppose. Comment ce choix est arbitré ? Alors jusqu'à aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial a distribué de la nourriture à 1,6 million de personnes, qui correspond au nombre de personnes qui a besoin d'aide humanitaire d'urgence. Et donc c'est pour ça que dans un premier temps, on priorise les zones les plus endommagées par le cyclone, qui ont été les plus dévastées, et aussi les zones qui sont sujettes à la malnutrition. Au Mozambique, quelles sont ces zones justement sur lesquelles vous intervenez, les zones les plus touchées ? Oui, donc c'est la région sud et centre, et également la région nord sur la côte est du Mozambique. Et donc du coup, parmi les populations prioritaires, il y a les enfants. Quels sont les outils que vous avez pour justement éviter cette malnutrition ? Alors pour lutter contre la malnutrition qui touche presque la moitié des enfants de moins de 5 ans au Mozambique, donc on a des programmes qui étaient en place déjà avant le cyclone et qui permettent justement de permettre aux mères et aux enfants d'avoir un statut nutritionnel convenable. On leur distribue des produits nutritionnels spécialisés qui leur apportent justement tous les nutriments et les vitamines dont ils ont besoin pour pouvoir être en bonne santé. Alors être en bonne santé, du coup, c'est forcément un enjeu pour le Mozambique. Les populations, une fois que le gros de l'intervention, la première phase d'urgence est terminée, comment vous aidez sur du long terme les populations sur place ? Tout à fait. Donc, dans un premier temps, on avait la phase d'urgence qui était une question de survie. Les personnes ont besoin de nourriture pour pouvoir survivre. Et là, on va rentrer dans une phase de transition vers laquelle on va plutôt se tourner vers des projets de résilience pour reconstruire et permettre aux personnes de se reconstruire, de se remettre du choc qu'ils ont vécu, auquel ils ont fait face après le cyclone. Donc, pour cela, on met en place des projets de résilience qui permettent de reconstruire les systèmes de production alimentaire, donc c'est-à-dire qu'on Ça passe par quoi exactement ? Oui, concrètement, c'est par exemple faire la promotion de cultures qui sont plus résistantes au choc climatique. Donc par exemple au Mozambique, les populations consomment surtout du maïs et on va faire la promotion du manioc qui résiste plus au choc climatique et qui ont moins besoin d'eau pour pouvoir pousser puisque le Mozambique est aussi sujet aux sécheresses. Alors, est-ce que, du coup, ces populations que vous aidez sur du moyen et long terme, est-ce que vous formez également des locaux pour venir en aide aux Mozambicains ?
Oui, tout à fait. Et c'est une partie très importante du travail du Programme alimentaire mondial. Donc on travaille main dans la main avec le gouvernement mozambicain et on forme les populations locales sur les risques et les conséquences du changement climatique et aussi sur on les forme aussi sur la nutrition au niveau plus micro pour pouvoir améliorer la nutrition au niveau de la famille en leur apprenant comment justement préparer un repas qui permet d'apporter la nutrition pour être en bonne santé. Ensuite, on a aussi des formations qui permettent aux femmes d'acquérir des techniques d'agriculture puisque souvent les femmes sont victimes de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, puisqu'elles ont moins accès justement aux biens et au terrain pour pouvoir cultiver. Alors on le voit sur les images qui défilent derrière vous, les deux cyclones ont vraiment tout dévasté sur leur passage. Il y a eu de grosses destructions, notamment à Beira, la deuxième ville du pays. 90% des habitations ont été détruites. Comment on aide ces populations à avoir finalement le plus simple, c'est-à-dire un toit sur la tête ? Oui, donc il y a des organisations avec lesquelles nous travaillons justement pour s'assurer qu'on reconstruit, on aide la population à se reconstruire, à reconstruire les habitations et les infrastructures puisque les hôpitaux également ont été endommagés par le cyclone. Alors, il y a donc le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a fait un appel auprès des membres des Nations Unies pour demander un effort supplémentaire financier. Est-ce que cet appel il a été entendu ? Alors on attend encore du côté du Programme alimentaire mondial plus de 90 millions d'euros pour pouvoir justement passer de la phase d'urgence à la phase de reconstruction qui est très importante pour le Mozambique puisque c'est un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles dans le monde et qui en plus est sujet à la malnutrition puisque la moitié des enfants de moins de 5 ans, je le répète, est victime de malnutrition. Très bien, écoutez, je vous remercie Déborah Nguyen. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Programme alimentaire des Nations Unies.